Exercice 6, on vous demande d'abord de déterminer la forme algébrique de grand Z. C'est un quotient de complexe. On l'écrit donc sous forme algébrique en multipliant en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Comme on a déjà fait de nombreuses fois, on rassemble la partie réelle et la partie imaginaire. On obtient la forme algébrique. Ensuite, pour déterminer la forme exponentielle, le plus simple, c'est de déterminer la forme exponentielle du numérateur et la forme exponentielle du dénominateur. Grâce aux propriétés algébriques des exponentielles, l'écriture se simplifiera assez facilement. Je détermine donc le module de Z1, j'obtiens 2, un argument θ que j'ai appelé θ1 pour Z1, qui est donc pi sur 6, toujours pareil, avec un petit cercle trigonométrique pour m'aider. Même chose pour Z2, son module c'est racine de 2. Je détermine avec son cosinus et son sinus que son argument est 7 pi sur, alors pas sur 5, mais sur 4, autant pour moi ici. Voilà donc la forme de Z2. J'écris donc le quotient de Z1 sur Z2 comme étant 2 EI pi sur 6 divisé par racine de 2 EI 7 pi sur 7. 2 sur racine de 2 constitue le module, et EI pi sur 6 divisé par EI 7 pi sur 4. Je remonte EI 7 pi sur 4 en EI moins 7 pi sur 4. Je rassemble ensuite les arguments, ce qui me donne moins i 19 pi sur 12. Étant donné que c'est défini à 2 pi près, quand je rajoute 2 pi, c'est-à-dire 24 pi sur 12, j'obtiens 5 pi sur 12, qui est l'argument qui intervient pour la fin de la question. J'écris donc grand Z comme racine de 2 fois EI 5 pi sur 12, que j'écris sous forme trigonométrique, et je distribue la racine de 2 sur chacun des deux termes. J'identifie ensuite les deux formes de la même quantité grand Z. Les deux parties réelles étant égales, on obtient donc que racine de 2 cos 5 pi sur 12 est égale à racine de 3 moins 1 sur 2. Je divise par racine de 2, qui se retrouve donc au dénominateur, et j'obtiens donc la valeur de 5 pi sur 12. Pour passer à la dernière expression, j'ai multiplié en haut et en bas par racine de 2.